collectif, je veux appeler notre fille bien-aimée, Gladys, qui va chanter pour le Seigneur un cantique. Nous acclamons le Seigneur pour l'encourager. Amen. J'aimerais rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce qu'il m'a donné encore un an de plus. C'est pour cela je vais le louer. Amen. Maria
Également dans la prière, il est le soleil qui va éclairer la vie de quelqu'un ce matin. Parle-moi, Seigneur Jésus. Amen. 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 C'est bien d'avoir un père. Vous savez, je suis un jeune papa. Et chaque fois quand je rentre le soir, quand ma fille est déjà à la maison, elle entend que je monte les escaliers et elle court déjà. Papa, et ça me fait je ne sais pas comment les décrire, mais ça me fait une joie que je ne peux pas décrire parce que c'est extraordinaire. Et nous avons un Père. J'aimerais que le Père attende quelques secondes. Qu'il attende quelques secondes. Qu'il sente la joie des enfants. Qu'il a des enfants. Qu'il ait un Père dans la maison parce qu'il rentre. Et nous invitons notre Père, les révérences, car nous acclamons le Seigneur. En même temps parce qu'il nous apporte la parole. C'est merveilleux d'avoir un Père. Rassure-moi que mon micro marche bien, répondez à tel fort. Alléluia.
Est-ce qu'on peut dire bonjour à mon voisin? Bonjour à ma voisine. Ah, tu peux lui communiquer la joie. Je nous ai dit de nous saluer, mais il y a de ceux-là qui ne viennent pas saluer. Tu ne sais pas celui qui est assis à côté de toi, hein, parce que tu le regardes aujourd'hui. Ça tombe bien, c'est le message que je vais prêcher aujourd'hui sur les temps. Parce qu'il ne faut pas regarder les gens, ni dans le présent, ni dans le passé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vas être heureux d'être assis à côté de moi. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas être heureux d'être assis ou assise à côté de celui-là. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a dit dans sa vie. Alléluia. Donc quelqu'un doit être heureux, quelqu'un doit être dans la joie parce que je ne sais pas qui est à côté de moi. Mais il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui déjà nous nous connaissons. Quel que soit ce qu'il deviendra, dans le futur, je ferai partir de son futur. Alléluia. C'est ça ce qui est très important. C'est pourquoi celui qui est assis à tes côtés, il faut apprendre à lui dire, estime-toi heureux d'être à côté de moi. Parce que celui-là que tu vois aujourd'hui, moi là qui est assis à côté de toi, ah mon frère, je te dis les choses que Dieu a dites au sujet de moi. Alléluia. Je ne mourrai pas sans que cela puisse s'accomplir. Tu dois être heureux de se retrouver avec moi, de croiser ton chemin avec les miens, parce que je sais ce que Dieu a dit au sujet de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, c'est comme si je parle à ton voisin. Alors que je parle de toi, tu dois être heureux parce que tu as des choses que Dieu a déclarées au sujet de ta vie. Même si aujourd'hui je ne le vois pas, même si je ne les expérimente pas, même si je ne les embrasse pas, mais je sais, comme la Bible dit, est une prophétie qui est assise. C'est ça, une prophétie qui est assise, une prophétie qui dort, mais une prophétie qui... Alléluia, estime-toi heureux, parce que ta prophétie, elle marche. Alléluia, elle s'accomplira certainement. Que le Seigneur te bénisse sur sa place. Soyez bénis. Non, vous savez, c'est très important de savoir ce que Dieu a dit au sujet de ta vie, au sujet de ton futur, au sujet de ton lendemain. Beaucoup de gens ont brisé leur vie parce qu'ils n'ont jamais su ce que Dieu avait dit au sujet de leur vie. Ils n'ont jamais compris ce que Dieu avait déclaré. Voilà pourquoi Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. Parce qu'il ne voyait aucune importance de son droit d'aînesse. Il regardait dans le présent. Il se regardait dans le présent. Alléluia. Donc que le Seigneur te donne les yeux du futur. Que tu puisses voir dans le futur. Est-ce que tu me comprends? C'est comme si tu ne me comprends pas. C'est comme si tu es loin de moi. On va prier, on va prier. On va prier. Seigneur, je vais libérer cette assemblée. Et tout esprit de distraction. Et tout esprit qui peut bloquer la compréhension, l'entendement à Jésus. Tu as pleuré sur Jérusalem. Ce n'est pas parce que Jérusalem était pauvre, mais parce que Jérusalem, il a pu comprendre les temps où elle était visitée. Seigneur, ce temps nous est précieux. Et le diable sait la valeur, l'importance de ce temps. Mais nous ne lui donnons aucun accès dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je libère le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, et je prie qu'il reçoive, que
qu'elle reçoive les oreilles spirituelles, capables de saisir les révélations qui lui est destinées. Laisse que ton esprit coule maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que cette parole croise la vie de quelqu'un. Croise l'avenir de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vais finir ce long enseignement que nous avons commencé depuis un certain temps. Je ne vais pas conclure, mais je vais donner le 4e point. Le dernier point sur le temps. On avait parlé que dans ta destinée, tu dois rencontrer ces 4 mondes. Ces 4 points très importants. Qui peut me rappeler le premier? Le lien, gloire au Seigneur. Le lien est très important. Alléluia. Parce que si tu n'es pas dans un lien, celui qui va t'accorder la faveur ne te verra pas. Les yeux de Dieu est sur un lien. Et le lien ne doit pas être n'importe quel lien. Le lien que le Seigneur a choisi pour toi. Alléluia. Et deuxième chose, c'était quoi? Les circonstances. Les circonstances sont très importantes dans ta vie. Et nous avons compris que les circonstances ne sont ni mauvaises, ni bonnes. Nous nous étions limités sur les circonstances. Et nous avons compris que c'est Dieu lui-même qui crée les circonstances. Et dans chaque circonstance, il y a la main de Dieu. Dieu se cache derrière les circonstances. Le problème, c'est que nous restons sur le fait, sur le problème, sur ce que nous voyons dans nos yeux matériels, nos yeux physiques. Mais nous ne sommes pas capables de transcender les yeux matériels, physiques, pour voir avec les yeux spirituels. On avait pris l'exemple de Joseph. Il pouvait dire c'est la jalousie de ses frères. Ils l'ont vendu. Il pouvait bien condamner cette femme, la femme de Potiphar, qui lui a cherché des problèmes. Mais dans toutes ces circonstances, il y avait le plan de Dieu. Et nous avons compris que la destinée passe par les circonstances. Troisième, c'était quoi? Les personnes. Alléluia. Amen. Les personnes sont très importantes. Les personnes, gloire au Seigneur. Parce que les personnes sont créées à l'image de Dieu. Amen. 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 Le problème, c'est que Dieu ne descend pas. La sœur Raymond nous a révélé cette révélation que nous avons tous aimée. Dieu a dit à Moïse, je suis descendu. Mais Dieu va envoyer Moïse. Alléluia. Ça dit, Dieu ne descend qu'au travers des hommes, qu'au travers des personnes. Et Jacques va nous révéler comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais alors que tu haïs ton frère. Alléluia. Alléluia. Alors donne-moi un bon amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous pouvons voir Dieu qu'au travers des hommes. Et Jésus dira, si vous donnez ne plus qu'un verre d'eau à un de ses enfants, ce n'est pas à eux que vous avez donné, mais c'est à moi. Alléluia. Les personnes sont très importantes. Nous avons vu que Joseph ne pouvait pas arriver devant Pharaon s'il n'y avait pas de personnes. Il fallait qu'il y ait des personnes pour le vendre. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour l'acheter. Il fallait qu'il y ait une femme pour lui chercher des problèmes. Il fallait qu'il y ait des gens en prison, dans sa cellule, pour qu'il se retrouve devant Moïse. Devant, Pharaon. Mon frère, les personnes sont très importantes. Mais le problème, c'est que nous négligeons les personnes. Laisse-moi rendre hommage à cet homme de Dieu qui est mort, qui est parti. Bishop Joseph Longonzo. Que j'ai eu la grâce de croiser une seule fois dans ma vie. C'est un jeune, moins âgé que moi d'ailleurs. On m'avait présenté, voilà, Bishop Longonzo, et puis on m'a aussi présenté à lui. Le révérend Oscar, on s'est changé quelques phrases. Et j'apprends que cet homme était bien réveillé chez lui à la maison. Il a pris son petit déjeuner.
Il a fait les tours de son salon, de sa maison. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Après, il retourne sur son lit. Sa femme était sortie, était partie au travail. Et sa femme revient du travail. Il trouve son mari sur le lit. Il croit que, ah non, papa, il dort encore. Il bouge. Joseph, Joseph! Pas de mouvement. Bishop, Bishop, pas de mouvement. Pasteur, pasteur, pas de mouvement. Il était déjà parti. Alléluia. Amen. Et les pompiers sont arrivés. Ils ont dit que non, ça fait un moment qu'il est décédé. Ça fait plus de 5 heures, il est parti. Il a laissé derrière lui une famille, une église, un ministère. Ah non, c'est que je peux dire que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, papa, nous devons servir Dieu comme si le lendemain ne nous appartient pas. Voilà pourquoi nous devons aimer nos voisins comme si le lendemain ne nous appartient pas. Alléluia. C'est ce que je vais révéler. La différence qu'il y a entre le présent et le passé. Et aussi le futur. Alléluia. Amen. Nous pouvons comprendre que le passé est passé. Mais le présent, c'est un cadeau que le Seigneur nous donne. Le Seigneur ne cache pas le présent. Il dépose le présent entre nos mains. Nous pouvons gérer le présent. Alléluia. Mais nous ne pouvons plus contrôler le passé. Cet homme est parti. Oh, que le Seigneur soit béni. Nous ne pouvons pas traîner Dieu dans nos tribunaux. En justice, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais il y a juste une question. Si les hommes de Dieu meurent de cette façon-là, ne se réveille pas. Il ne dit pas un mot à sa femme. Cela peut nous interpeller de comprendre que toi aussi tu peux partir de cette façon-là. Mais ça, ce n'est pas vraiment grave. Mais quand tu seras parti, est-ce que tu auras une place? Jésus nous a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que tu as déjà une place là-bas? Qu'aujourd'hui, ça peut venir soit par accident de la route, par un arrêt cardiaque. Est-ce que tu as déjà préparé? Non, comprends que le présent t'appartient. Tu peux bien gérer le présent. Alléluia. Cet homme est parti. Dieu a mis fin à sa vie. Non, je vais prier pour toi. Que la fin de ta vie ne soit pas comme ça. Non, que le Seigneur t'accorde de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Non, on n'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui tu as intérêt à aimer tes frères, à pardonner tes amis, à leur accorder ton pardon, à vivre dans une bonne ambiance, à travailler dans l'excellence, dans la joie, avec un cœur rempli de satisfaction. Parce que le présent, c'est ce que le Seigneur te donne. Oh yes. Alléluia. C'est ce que le Seigneur te donne. Les personnes sont très importantes. L'homme de Dieu est parti. Qu'est son âme représentée? J'espère pour lui, serviteur de Dieu. Je crois fermement qu'il est accueilli. Il est au sein d'Abraham, dans la consolation. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu est en train d'essuyer ses larmes. Dieu lui a dit, bon et fidèle serviteur, tu as beaucoup travaillé, repose-toi. C'est la phrase que nous aimerions entendre ces jours-là. Quand tu paraîtras devant ton Dieu et qu'il te dise, bon et fidèle serviteur, rentre, rentre. Tu étais dans la joie, fidèle dans les petites choses. Maintenant, rentre dans la joie de ton maître. C'est là où je te confierai des grandes choses. C'est ce que nous voulons attendre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est pour le ciel. Alléluia. Non, ce n'est pas pour que tu sois guéri. Ce n'est pas pour le mariage. Ce n'est pas pour les richesses, mais pour le ciel. Alléluia. Car Jésus a dit, épargnez là où la ruine ne peut atteindre. Là où la terre ne peut atteindre.
car ici la ruine peut atteindre, la crise peut atteindre. Non, je préfère remplir ma banque du ciel. Alléluia. L'homme de Dieu est parti. Laissez-moi parler aujourd'hui sur les derniers points. L'État. Tu peux répéter avec moi, l'État. Je ne voulais pas vous attrister en parlant de sa mort, mais je vais juste rendre hommage pour l'œuvre qu'il a accomplie. Il a servi le Seigneur. Il a donné à Dieu sa jeunesse. Il est parti à l'âge de 38 ans. 39 ans, il est parti. Alléluia. Il y a d'autres choses, quand tu regardes, tu dis, ah, moi aussi, peut-être, j'allais déjà être démodé là. Mais le Seigneur me garde encore. Tu sais pourquoi le Seigneur te garde encore? Tu sais pourquoi le Seigneur te garde encore? Amen. Non. Tu ne me réponds pas ce que tu ne sais pas. Tu sais pourquoi le Seigneur te garde encore? Amen. Oh, si le Seigneur te garde encore, parce qu'il a encore des choses à accomplir avec toi. Il n'a pas encore fini la mission avec toi. Alléluia. Je vais parler du temps. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous lisons dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. J'ai beaucoup de versets. Je ne vais pas rester dans l'enseignement. Je vais aller directement dans le message. Luc, chapitre 9, verset 11. Oui, nous pouvons nous mettre debout pour lire. Ecclésiaste. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. C'est simple, cette habitude de se tenir debout quand on veut faire la première lecture. Ecclésiaste, chapitre 9, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Franchement, moi j'ai appris la table de la matière, la table des matières de la Bible, je crois quelques semaines après ma conversion. Et on se faisait des compétitions. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean. On allait comme ça. Si tu ne sais pas, moi je te les donne, déjà tu perds un point. Mais vous ici, voilà, Matthieu et Marc, tu sais pas est-ce que ça se trouve, ça ne te dérange pas, ça ne te gêne pas. Hein, François? Un homme très intelligent comme toi, tu as mémorisé des syllabes et des syllabes. Tu as préparé des licences, des masters, des... Hein? Matthieu, Marc, il y en a que 66. Facile. Je te donne ce devoir. Hein, François? C'est en train de nous dire. Merci. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Merci, vas-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Est-ce que vous comprenez vraiment ce passage? La Bible dit la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Alléluia. Amen. Ils ont cité des choses très importantes dans la vie de ceux qui sont des champions, de ceux qui sont considérés comme des héros, des hommes forts et puissants, ceux qui dirigent le monde. Ce sont des guerriers qui remportent des victoires. Ce sont des savants qui inventent des choses. Ce sont des intelligents, des courageux qui se lèvent tôt le matin et qui se couchent tard. Alléluia. Amen. Retrouve ta place. Mais la Bible dit ceci. L'épée
richesse, la victoire, alléluia, ne dépendent pas de leur talent, ni de leur compétence, ni de leur charisme, encore moins de leur intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, les talents ne peuvent pas te donner du pain. C'est ce que Psalmiste voulait dire. Ton intelligence ne peut pas te donner du pain ni la victoire. Mais il a dit ceci. J'ai vu que le pain, la richesse, la victoire, la gloire, la puissance dépendent de deux choses. Le temps et les circonstances. C'est-à-dire, même si les sages là, les savants là, ne savent pas que c'est que le temps, il n'aura pas son pain. Il n'aura pas la victoire. Alléluia. Il n'aura rien. C'est-à-dire, tout repose sur les temps et sur les circonstances. C'est ce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. Jésus va dire à ses contemporains, vous savez discerner le ciel. Quand vous regardez le ciel, vous savez qu'il va pleuvoir. Quand vous regardez le ciel, vous savez que le temps de la moisson s'approche. Le temps de semaille s'approche. Le temps de la récolte s'approche. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Proverbe Ecclésiaste nous dit, le Père n'est pas réservé seulement à ceux qui sont intelligents, à ceux qui sont sages, à ceux qui sont forts, non. Mais c'est question de temps et de circonstances. Alléluia. Donc c'est-à-dire un homme sage, un homme intelligent, il peut aussi perdre s'il ne connaît pas discerner le temps. Alléluia. Alléluia. C'est question de temps. Maman, ça va parce que non, laisse-moi aller doucement. Alléluia. Parce que l'État nous dit ceci. Quand Dieu avait créé, comprends-moi très bien, quand Dieu avait créé les luminaires, il avait placé les soleils, les grands luminaires et les petits luminaires pour marquer l'État. Alléluia. Alléluia. Pour marquer l'État. Parce que l'État est très important dans la vie de cette terre, dans la vie humaine et aussi dans la réalisation, écoute-moi bien, dans la réalisation des promesses de Dieu. Le temps, Dieu ne fait rien, ni avant, ni après le temps. Mais Dieu ne fonctionne qu'avec les temps. Alléluia. Réponds-moi très bien. Dieu ne fonctionne qu'avec les temps. Qu'avec les temps. Je vais dire à quelqu'un, la destinée de ta vie, la destinée de ta gloire est liée à un temps fixé par Dieu, à un temps qui est dans les calendriers de Dieu, à un temps que Dieu a déterminé avant ta naissance, avant que tu sois venu dans ce monde. Il y a un temps que Dieu avait fixé. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un comprenne. Tous les temps ne se rassemblent pas. Alléluia. Alors que tout le temps ne peut durer qu'une minute. Tout le temps ne peut durer qu'une heure. Alléluia. Une heure que tu as connue en 96, c'est la même une heure que tu as connue aujourd'hui. Alléluia. Quand tu le comptes chronologiquement. Alléluia. Quand tu le comptes en secondes, en minutes. Alléluia. C'est le même temps. Amen. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Mais le problème c'est quoi? Le temps ne se limite pas seulement au chrono, mais le temps va transcender le chrono. Parce que le temps selon Dieu, ce n'est pas le chrono, mais c'est ce que les Grecs appellent kairos, c'est-à-dire opportunité. Alléluia. Je vais venir tout doucement. Ce sont des choses que tu connais. Mais définissons alors qu'est-ce que le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Amen. Le temps, ce n'est pas les 60 minutes. Le temps, ce n'est pas une heure. Mais le temps, c'est un moment. Le temps, c'est une période. Le temps, c'est une saison. Alléluia. Amen. Alors, il faut savoir comprendre le temps comme étant une saison, comme étant une période. Alléluia. Comme étant un moment. Le problème c'est quoi?
Alléluia. François, dans les 60 minutes, dans les 24 heures, les moments ne sont pas pareils. Parce que dans les moments, il y a une autre atmosphère. L'atmosphère peut changer, mais le temps reste le même. Alléluia. Alléluia. Oh, je commence à venir vers toi. La Bible dit ceci. Il y avait dans la piscine de Bethsaïda. Alléluia. Et alléluia. Il y avait là une piscine. On est allé les malades. Oh, tu me donnes moi la main bien encore. La main bien encore. On est allé les malades. On est allé l'exproprier dans la piscine, mais la Bible dit, l'ange descendait comment? De temps en temps. Vous ne lisez pas la Bible ou comment? Je suis dans Jean 5. Alléluia. L'ange descendait de temps en temps. Le problème de la guérison, c'était quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas parce que l'ange descendait. Non. Non, non. Ce n'était pas parce que l'âge agitait l'eau, non plus. Le problème c'est de savoir le temps que l'âge descendait. Alléluia. Maman, là tu pouvais descendre, tu le vois, mais le temps est déjà passé. Alléluia. De temps en temps, l'âge descendait. C'est ce que je vais dire à quelqu'un. De temps en temps, l'âge descend aussi dans ta vie. Amen. De temps en temps, le Seigneur fait quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Je veux que tu comprennes le temps. Ce qui s'est passé ces jours-là, parce que je vais transcender le temps du créneau pour parler le temps de l'opportunité. Là, je descendais de temps en temps. Mais cet individu-là, qui a fait 38 ans sans recevoir la guérison, il attendait toujours le temps en temps. Amen. Alléluia. Est-ce que tu continues à attendre les temps en temps? Alléluia. Maman, ça a ces jours-là. Un jeune homme débarqua. Mais le Messie explique à cet homme, moi j'attends l'âge parce que l'âge descend de temps en temps. Oh là 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 là. Ceux qui ne savaient pas, c'est lui qui s'appelle Emmanuel. Alléluia. C'est lui qui était déjà. Parce que Emmanuel n'est pas limité dans l'état, ni dans le passé, ni dans le présent. La Bible dit, il est le même. Comment? Hier, aujourd'hui et éternellement. Lui n'a pas besoin de temps en temps. Lui-même, il s'appelle Emmanuel. Ça dit, c'est lui qui est en lui, qui a en lui le temps, tout le temps, le passé, le présent, le futur. Il prend tout le temps, car le temps se décompose en trois. Le passé, le présent et le futur. Maintenant, ces jours-là, il avait en face de lui celui qui a son passé, celui qui a son présent et celui qui a son futur. C'est-à-dire quoi? Il est capable de changer le futur. Il est capable de changer son présent et d'écrire un nouveau futur pour cet individu-là. Je vais prier que tu comprennes les temps. Amen. Que le Seigneur te fasse comprendre les temps que tu as aujourd'hui. Papa, laisse-moi te parler 2 secondes. Tu sais le passé. Tu ne peux pas changer ton passé. Tu ne peux pas non plus effacer ton passé. Alléluia. Encore une fois, tu ne peux pas rectifier ton passé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Ton passé, tu ne peux pas le rectifier. Même si tu prends ta gomme, non, ton passé, tu ne peux pas l'effacer. Si toi tu peux effacer ton passé, dis-moi comment tu as fait. Mais moi je sais que le passé est indélébile. Le passé ne s'efface pas. Le passé ne se rectifie pas. Alléluia. Amen. Mais je sais une chose. Je peux écrire le futur. Alléluia. Amen. Je peux être le maître de mon futur. Mon frère, c'est pourquoi laisse-moi te dire une chose. Ton passé peut être chargé. Ton passé peut être noir. Ne reste pas sur le passé. Parce que je ne vais pas te parler du temps passé. Mais je vais te parler du temps présent et du temps futur. Mais pourquoi regardes-tu ton passé? Quand tu regardes comment cet homme a traité ta vie, quand tu regardes comment cet homme a détruit ta vie, comment cette femme a brisé ta vie, mais tu restes sur le passé. Oh, le Dieu que tu pries, il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toi, tu restes dans le passé. Qu'est-ce que tu peux faire dans ton passé? Qu'est-ce que tu peux apporter dans ton passé? Laisse ton passé tel qu'il est et regarde le futur. Alors,
Amen. Alléluia. Amen. Je vais te donner un peu la définition du temps. Écoute-moi très bien. Quand nous parlons du temps, nous voulons parler du mouvement. Alléluia. Amen. Un mouvement ininterrompu. Un mouvement qui ne s'arrête pas. Mais dans ce mouvement-là, il y a des choses qui se suivent successivement dans ta vie. Je ne vais pas rester beaucoup dans la littérature, mais je veux plus t'amener dans la révélation des choses. Quand nous parlons du mouvement, pardon du temps, nous voulons parler de mouvement. C'est-à-dire, si tu es dans l'état, ta vie doit être en mouvement. Ta vie ne doit pas rester telle qu'elle est là. Ta vie ne restera pas comme ça. Ta vie doit subir des mouvements. L'état. Le problème, c'est quoi? Écoute-moi très bien. Nous avons deux temps. L'état fixé, que nous appelons l'état que Dieu a arrêté, et nous avons l'état accompli. Alléluia. L'état que Dieu a fixé, c'est l'état où Dieu a arrêté, que toi là, tu deviendras tel, tu seras tel. C'est ce que Dieu a fixé. Amen. Mais quand nous parlons du temps accompli, quand les choses s'accompliront dans ta vie, nous allons lire un passage rapidement. Psaume 105. Vas-y François, dépêche-toi. Psaume 105. Tu me lis le verset 17. Nous lisons le livre de Psaume 105, verset 17. 17 à 19, oui. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Joseph fut vendu comme esclave. Vas-y. On serra ses pieds dans des liens. On serra ses pieds dans les liens. On les mit au fer. On les mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Jusqu'au temps où, comment? Où arriva ce qu'il avait annoncé. C'est-à-dire ce qu'il avait fixé. Vas-y, papa. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Où la parole de l'Éternel l'éprouva. Alléluia. C'est bien. Hein? Écoute-moi très bien. Quand nous parlons du temps fixé, c'est que Dieu a fixé pour toi. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Dieu a fixé des choses pour toi. Amen. Dieu a arrêté des choses pour toi. Amen. Mais le problème, quand Dieu a arrêté des choses pour toi, toi tu ne savais pas. C'est que tu vois aujourd'hui les fers qui sont dans tes pieds. Alléluia. Les liens qui sont dans tes mains. Et tu pleures des fers, tu pleures des liens, tu pleures des problèmes. C'est-à-dire quoi? C'est ce que je vais expliquer. Avant que l'État puisse s'accomplir, papa, il y a des choses qui se passent devant, que nous avons appelées les circonstances. Les circonstances sont des fers, les circonstances sont des problèmes, les circonstances sont des liens, les circonstances sont des questionnements. Pourquoi? 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 Mais ce que j'aimerais que quelqu'un comprenne, c'est que Dieu a fixé pour toi, ce temps-là s'accomplira certainement dans ta vie. Alléluia. Ne regarde pas les fers, ne regarde pas les problèmes, mais sache-le, dans ta vie, Dieu a déjà fixé quelque chose qui s'accomplira certainement. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu avait fixé pour toi, que toi là, tu deviendras tel ou tel, maman, quelles que soient les injustices, quels que soient les racismes, quel que soit le favoritisme, quelle que soit ta condition sociale, ta condition physique, sache-le, tu deviendras ce que Dieu a déjà fixé pour toi. J'aimerais que quelqu'un ce matin, qu'il comprenne au fond de son cœur, que Dieu a dit des choses au sujet de ma vie, que Dieu a déclaré des choses, il a arrêté des choses dans son calendrier. Ces choses s'accompliront certainement, quel que soit le problème. Alléluia. Donne-moi une amen bien. Donne-moi une amen bien. Ces choses-là s'accompliront certainement. Alors laisse-moi maintenant parler à quelqu'un. Papa, le principe du temps, ou le mystère du temps. Madame Lama, si tu ne comprends pas que le pain s'achète avec de l'argent, alléluia, tu n'auras jamais du pain.
Alléluia. Si tu ne comprends pas que tes beaux colliers s'achètent avec de l'argent, tu n'auras pas ce beau collier. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on achète tout ce qu'on a besoin avec quoi? De l'argent. L'argent, c'est ce qui nous permet de vivre, d'avoir tout ce dont on a besoin. Mais j'aimerais que quelqu'un comprenne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Time is what? Si le paix s'achète avec l'argent, ta vie s'achète avec l'État. Alléluia. Vous savez ce que Jésus avait dit au sujet du temps? Il a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem ne savait pas l'état de sa visitation. Alors Dieu lui a dit, toutes ces choses sont maintenant cachées à tes yeux. Tu ne les verras plus. Le mystère du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Tu dois comprendre à qui tu peux donner ton temps. Là, je deviens mauvais. Non. Alléluia. Ouais, je vais révéler quelque chose là. Parce qu'il faut que tu comprennes, il y a des choses que Dieu te demandera. Mais il y a une chose que le Seigneur te demandera plus que l'autre. Le Seigneur te demandera l'argent, le Seigneur te demandera l'état. Mais la plus importante de ces deux choses, c'est l'état. Alléluia. Alléluia. Parce que tu peux te débarrasser de moi facilement en me donnant quelque chose. Je suis trop pressé. Tiens, tu t'en vas. Alléluia. Mais ton temps est très important. Alléluia. Alors, à qui tu donnes ton temps? C'est les deux choses que le Seigneur demande. Dans ta destinée, tu dois comprendre la valeur du temps. À qui tu donnes ton temps? À qui tu passes 2 heures, 6 heures, 5 heures? Nous passons 8 heures au travail, pourquoi? Parce que nous voulons avoir de l'argent. L'argent, personne ne va dans son travail pour rien. L'argent. Alléluia. Le temps. Mais pourquoi tu donnes cet temps-là? Et à qui tu donnes ton temps? Alléluia. Comprends-nous la valeur du temps. Le temps, c'est ce que Dieu nous donne dans le présent. Et je vais dire à quelqu'un, si tu veux réussir dans un domaine comme dans un autre, donne ton temps dans ce domaine-là. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le temps que tu donnes. Tu passes ton temps à quelqu'un qui ne peut pas assurer ton avenir. Mais tu lui donnes ton temps. Alléluia. Tu prépares pour lui ou pour elle. Tu fais des choses, mais il n'est pas prêt. Elle n'est pas prête à te donner son temps. Mais toi, tu lui donnes son temps. Merci. Heureusement, vous avez compris. Amen. Alléluia. Ça, ça prouve que vous me suivez bien. Amen. Si tu vois quelqu'un qui va aller très loin dans ses études, il va oublier ses amis, il va oublier les distractions, il va oublier les matchs de football, il va oublier toutes ces choses et il va consacrer tout son temps dans ce qu'il veut réussir. Laisse-moi parler aux jeunes qui sont encore à l'université, au lycée, aux écoles. Qui tu veux devenir? Qui tu veux devenir de ta vie? Et où est-ce que tu dépasses ton temps? Tu restes dans le Facebook pendant 4 heures, mais tu es capable de rester devant ta matière pendant 30 minutes. Tu crois que tu iras loin? Le temps. Ne blaguez pas avec le temps. Alléluia. Ne blaguez pas avec le temps. La Bible dit de temps en temps, l'âge descend. C'est-à-dire, ne sois pas dans la distraction. Quand le temps s'entend, ce temps-là arrive, il faut que tu sois connecté, présent et que tu rentres. Mais toi, quand ce temps-là, qui est le temps de la préparation, qui est le temps de la connexion, tu es loin dans la distraction. Mais comment tu sauras? Comment tu rentreras? Comment tu obtiendras ce que tu as toujours espéré? Le temps. Alléluia. Amen. Je vais avancer dans le mystère des temps. Papa, le problème c'est quoi? Le temps présent, c'est lui qui détermine le temps futur. Amen. Alléluia. Suis-moi bien. Le temps présent, c'est lui qui détermine le temps futur. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas passer
au futur si nous n'avons pas connu le présent. Tu es d'accord? Alléluia. Alléluia. Laisse-moi enseigner ces choses. Si tu ne sais pas le présent, ton futur restera toujours dans les nuages. Absurde. Mais c'est quoi le problème? Le présent que tu as aujourd'hui. Alléluia. Dans peu de temps, tu ne sauras le rectifier. Parce qu'il deviendra le temps passé. Alléluia. Le temps que tu as aujourd'hui, dans quelques secondes, deviendra le temps passé. L'année académique que tu as aujourd'hui, l'année scolaire que tu as aujourd'hui, la jeunesse, la virginité que tu as aujourd'hui, la beauté que tu as aujourd'hui, dans peu de temps, sera quelque chose du passé. Or, quand ça passe au passé, tu n'as plus accès. Tu ne peux plus rectifier. Tu ne peux plus mettre la main. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne blague pas avec ton présent. Ne donne pas ton présent à n'importe qui. Alléluia. Ne joue pas ton présent comme on joue au football. Regarde ton présent précieusement. Regarde à qui tu peux donner ton présent. Dans peu de temps, ce présent passe au passé. Alléluia. Et tu vas pleurer 15 ans après. Je sais un conseil que mon père me donnait à chaque fois. Laisse-moi vous répéter ce conseil. Mon père m'avait toujours dit, quand tu vas pleurer aux toilettes, moi je ne serai pas là. Alors si tu ne veux pas pleurer aux toilettes, c'est maintenant. Va à l'école, écoute ce que je t'ai dit. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Parce que je n'ai pas écouté. Il est trop court. Non, c'est bon. C'est bon. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que je n'ai pas écouté le conseil de mon père. Donc j'étais quelqu'un qui était déjà pour pleurer aux toilettes. Alléluia. Amen. Mais j'ai pris que cette main invisible, qui m'avait attrapé, qui m'avait remis dans le chemin, t'attrape. Tu n'es pas encore en retard. Ce n'est pas encore trop tard pour toi. Amen. Alléluia. Que cette main t'attrape. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Tu peux échapper au conseil de tes parents, mais n'échappe pas au conseil de Dieu. Amen. Alléluia. N'échappe pas à ce conseil. Parce que dans le conseil de tes parents, il y a aussi le conseil de Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu t'attrape, c'est que tu es dans la source et tu arriveras quelque part. Alléluia. Ne blague pas avec le présent. Le mystère des temps, c'est que le temps que Dieu t'a donné aujourd'hui, dans quelques secondes, sera le temps passé. Alors donne-toi tout ce que tu as. Voilà pourquoi quand on te dit de prier, comprends que c'est maintenant qu'il faut prier. Alléluia. Quand on te dit de donner, c'est maintenant parce que ce temps-là, dans peu de temps, sera dans le passé. Quand on te dit de servir Dieu, c'est dans ce temps-là que tu dois servir Dieu. Laissez-moi parler à quelqu'un. La Bible dit ceci. Tant que le ciel et la terre subsistera, la semaille, alléluia, ne manquera pas. La récolte est non. On nous parle des deux temps. C'est-à-dire, si tu n'as pas semé, ne pense pas à la récolte. C'est-à-dire, Dieu te donnera toujours le temps présent pour que tu rattrapes les retards que tu peux avoir dans le futur, pour que tu impactes ton futur, pour que ton futur soit meilleur. Mais le problème, c'est que nous négligeons le présent. Nous regardons plus à le futur. Mais alors que le futur ne peut pas arriver, ne peut pas se concrétiser, si je ne fais pas quelque chose dans le présent. Laisse-moi poser cette question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais dans le présent pour que ton futur soit plus que ton passé? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évangéliste, le mystère du temps, c'est que le temps que le Seigneur t'a donné, la plupart de ces temps-là, je crois à la seconde chance. Mais laisse-moi te parler. Ne revienne pas. Alléluia. Joseph ne s'est apparu devant Pharaon qui ne sait pas.
Alléluia. Esther n'a été convoquée au casting qu'une seule fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être que tu n'as pas encore lu Esther. Il y avait une reine qui s'est fait dégager, éjecter du trône. Il fallait qu'une jeune fille remplace la reine. Il fallait choisir les belles jeunes filles, jeunes, vierges. Et Esther était convoquée une seule fois. Là, le problème, c'est que toutes les filles qui étaient convoquées dans le palais royal, elles ne se présentaient qu'une seule. Alléluia. Non, le Seigneur te donnera une occasion, une opportunité. Et quand ce temps-là arrivera, il faut que tu dises, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que tu as déjà senti cela dans ton cœur? De dire, c'est maintenant ou jamais. Alléluia. C'est maintenant ou jamais. Là, c'est le discernement du temps. Du temps de l'opportunité. Le temps de l'élévation. Il faut que dans ton cœur, tu comprennes, c'est maintenant ou jamais. Peut-être que cela ne s'est jamais monté dans ton cœur. Naomi, pardon, Ruth, une seule fois seulement, elle était en contact avec Boaz. La deuxième fois, il était pris. La deuxième fois, c'était le mariage. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un comprenne la valeur du temps que le Seigneur te donne. Je voulais insister sur ça. Ne perds pas ce temps-là. Parce que je crois à ton futur. Je crois à ta destinée. Le Seigneur lui-même croit à ta destinée. Ne minimise pas le présent que Dieu te donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, comprends que ton présent est plus important que ton passé. Mais tu restes sur le passé au lieu de te concentrer sur le présent. Écoute-moi bien. Le présent, pardon, le temps a deux directions. Je suis toujours dans le mystère. La première direction du temps s'appelle l'importance. Et la deuxième direction du temps s'appelle l'urgence. Donc, le temps donne des choix. L'importance et l'urgence. Et Dieu te laisse le choix de choisir. Mais vous allez comprendre, on aime beaucoup l'urgence. Ah, tout de suite, je dois le faire. La majorité des gens choisissent l'urgence. Non, tu sais pourquoi? L'urgence est bien. Dans l'urgence, on ne respecte pas la loi. Et la loi permet ça. Quand tu as le fait ici, nous sommes dans un état d'urgence. On peut casser les portes. L'homme est pardonné. Alléluia. L'urgence. Dans l'urgence, tu peux escalader le mur. Il n'y a pas de problème. Tu veux que j'avance? Dans l'urgence, tu peux rentrer par la fenêtre. Il n'y a pas de problème. Tu veux encore que j'avance? Donne-moi la main bien. Dans l'urgence, tu peux prendre une fille française, nationalité française. Je vais l'engrosser vite fait. Comme ça, j'aurai des papiers. Là, nous sommes dans l'urgence. Alléluia. C'est le temps. Amen. Papa Vicky, ça va? Là, nous sommes dans l'urgence. Non. L'urgence, qu'elle rentre à la maison. Je rentre tard. Il faut encore que je fasse la cousine. Non, non, non. Maman rentre à la maison. J'ai chez moi. Là, nous sommes dans l'urgence. L'urgence, après, le chemin raccourci. Alléluia. L'urgence, oh non, c'est tout de suite. Le repas est là. L'urgence, c'est tout de suite. Je vais manger. Ça, c'est dans l'urgence. Alléluia. C'est aussi un chemin qu'après tu le temps. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. J'ai compris une chose. L'urgence ne dure pas. Tout ce qu'on fait dans l'urgence, on perd des choses. Mais nous devons fonctionner dans l'importance. Qu'est-ce qui est important pour moi au lieu de se laisser emporter par l'urgence? Alléluia. Dans l'urgence, c'est facile. Tu peux gagner la vie rapidement.
Laisse-moi parler à nous tous. On peut te donner une commission rapidement. Tu transportes cette matière. C'est de la drogue. Tu l'amènes là-bas, à Rony, je ne sais pas, au Bervilliers. Non, on peut aussi parler de Ney. Apporte ça, Ney. C'est facile. Alléluia. Amen. Et qui a 6 000 €. C'est facile à gagner. Ça, c'est l'urgence. Parce qu'il y a les besoins. Parce qu'il faut sauter l'ennemi. Alléluia. Mais mon frère, je sais une chose. L'urgence ne permet pas à quelqu'un de vivre longtemps. L'urgence brise l'ennemi. Tu peux être excusé aujourd'hui, pardonné aujourd'hui, mais ça ne garantit pas ton lendemain. Je ne veux pas que tu finisses ta vie en prison. C'est encore loin le plan de Dieu. Dans ce mariage, tu es rentré en précipitation. Je ne veux pas que tu sois éjecté de la même façon que tu étais rentré. Parce que tu avais emprunté les chemins raccourcis, les divorces aussi, c'est raccourci. Tu seras éjecté aussi. Alléluia. Par ces chemins que tu avais emprunté. Mais je veux parler sur l'importance. Est-ce que c'est important pour moi de se marier avec cette dame? Alléluia. Est-ce que c'est important pour moi de mettre la main dans ces choses? Alléluia. Je veux que tu comprennes le mystère du temps. Les raccourcis ne t'amèneront pas loin. Moïse, avec les enfants d'Israël, pouvait emprunter les raccourcis. Mais Dieu a dit non, pas le chemin les 3 jours. 40 jours, 40 nuits dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu veut te former. Parce que Dieu veut te préparer. Je veux parler à quelqu'un. Les succès sans préparation, c'est un échec à venir. C'est un échec assuré. Mais la préparation et le temps, mon Père te donnera le succès. Le temps est très important. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le temps est très important dans ton vie. Amen. Je vais répéter pour que tu comprennes. Le temps est très important. Alléluia. Papa, même quand ça dure, vous connaissez cette prophétie. Si elle tarde, fais quoi? Attends-la. Car elle marche vers où? Son accomplissement. Amen. Amen. La Bible dit que c'est la prophétie. Donc le temps est déjà fixé. Mon frère, le Seigneur a déjà fixé un temps pour toi. Ne regarde pas l'autre qui avance vite. Non. Toi, tu as un temps que Dieu a fixé pour toi. Alléluia. Oh, laissez-les arriver. Et toi, tu es arrivé là. Je vais clôturer rapidement. Papa, quand ton temps sera accompli, il y a 3 choses qui se présenteront dans ta vie. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Peut-être que tu es déjà dans l'état, mais tu ne sais pas discerner si je suis dans l'état. C'est un long enseignement. Et je prends juste des morceaux très importants pour toi aujourd'hui. Quand l'état sera accompli, la première des choses qui te permettra de comprendre que tu es dans l'état, écoute-moi bien et ouvre bien tes oreilles. Papa, les faveurs, je dis bien les faveurs de tes ennemis, de tes voisins, te sont accessibles. Alléluia. Amen. Même les gens qui te négligent, tu commences à voir ces gens-là parler gentiment vers toi, envers toi. Te parler proprement avec respect. Comprends que l'état que Dieu avait fixé pour toi, alléluia, pointe est déjà sonné. Ce temps-là est arrivé. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Nous ne savons pas. Tellement nous sommes égoïstes. Tellement nous sommes orgueilleux, tellement nous nous suffisons à nous-mêmes. Quand ce temps-là arrive, je commence à dire, Babandi Kobonde là. J'avais dit, il faut revenir. Voilà, il commence à revenir. Je ne le regarde pas, je ne le calcule pas. Tu vas passer à côté de ton temps. Mais je prie pour toi que tu ne passes pas à côté de ton temps. Quand ton temps sera accompli, saisis ton temps, rentre dans ce temps. Quand tu vois des choses comme ça, comprends que mon temps est arrivé. Alléluia. Deuxième des choses, je suis Père Spirit. Papa, deuxième des choses, c'est ce que Jacob avait dit à Laban dans Genèse 29. Qu'est-ce que Jacob dira à Laban? Donne-moi ma femme, calme mon temps et accompli. Alléluia. Quand ton temps sera accompli, les choses qui étaient loin de toi, tu vas voir ces choses commencent à s'approcher de toi.
Jacob a dit, j'ai travaillé, maintenant mon temps est accompli. Donne-moi ma femme. On lui donna Rachel, mais le matin, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Mais il avait déjà sa femme. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui peut-être la préfecture te prive. Peut-être ton mari te prive. Peut-être les conditions physiques de la vie te privent. Les conditions, je ne sais pas moi, te privent. Mais j'aimerais que tu comprennes. Quand ton temps sera accompli, les choses qui t'ont été privées te seront données facilement. Alléluia. Je prie pour quelqu'un que ce que la préfecture retienne pour toi te soit donné dans le nom de Jésus. Ce que la santé te refuse te soit donné dans le nom de Jésus. C'est question de temps et de circonstances. Mais je veux que tu rentres dans ton temps. Le temps que le Seigneur a fixé pour toi. Que tu rentres et que tu saisisses des choses qui sont loin. Parce que quand le temps était arrivé, Jacob a dit à Laban, donne-moi ma femme. J'aimerais que quelqu'un qui est encore célibataire, qu'il parle à son Dieu, donne-moi ma femme. Et là-bas, ne pouvait pas s'opposer. Il donnait, oh, que celui qui s'oppose à ce que Dieu t'a déjà donné, qu'il lui plaît dans les bras. Amen. Papa, le temps est arrivé. On te donne ce contrat-là. Non, tu ne vas pas saisir. On te donne ce contrat-là. L'État est arrivé. On te donne ces affaires-là. L'État est arrivé. Qu'il saigne tes crédits. Qu'il paye tes... Alléluia. Je vais prophétiser sur quelqu'un. Il y a quelqu'un que le Seigneur me met à cœur. Il y a les gens qui te doivent beaucoup d'argent. Alléluia. Bon, des choses qui ont été retenues pendant 7 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, j'ai pris dans le nom de Jésus que ce temps arrive et que des choses te soient données dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, la victoire à la guerre n'appartient pas aux vaillants, mais ceux qui comprennent les temps et les circonstances. Tu es dans les temps. Mon frère, il faut que tu saches, c'est maintenant ou jamais. Je vais dire à quelqu'un, c'est maintenant. Les choses qui étaient loin, la Bible dit, c'est maintenant pour toi. Le Seigneur dit, c'est maintenant pour toi. Tu le sauras. La guérison que tu attends, c'est maintenant. Tu rentres dans ce temps-là. Le contrat, le miracle que c'est encore, c'est maintenant. C'est le temps. Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, pour arriver dans ta destination, tu dois comprendre laquelle temps tu es. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas le temps, tu n'arriveras pas dans ta destination. Quand le soleil se lève, tu dois comprendre. C'est ce que Josué avait fait. Il savait que le temps présent ne doit pas passer. Parce que le futur était déjà mauvais. Il a arrêté le présent. Il a dit, soleil, arrête-toi. Lis, suspends ta course. Parce qu'il voulait rester toujours dans le présent. Mon frère, laisse-moi te dire, si tu n'as pas encore fini ton présent, ne laisse pas passer ton présent. Si tu n'as pas encore semé dans ton présent, ne laisse pas passer ton présent. Parce que ton futur ne sera conditionné que par ton présent. Je crois que dans le calendrier de Dieu, le temps de ta vie est fixé et le temps de ta vie est accompli. Alors ne marche pas selon la montre de ce monde, selon le temps de ce monde. Braque tes yeux, fixe tes yeux sur le calendrier de Dieu, là où ton temps est déjà arrêté, est déjà fixé. Donne-moi la main fort. Amen. Te rendons gloire, Seigneur. La création te rend gloire. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul est le Dieu qui règne.